Salut bien-aimé, moi c'est Dr Emmanuel Naweji. Vous me trouvez sur YouTube. Je suis toujours en train de travailler comment mettre ma chaîne en français, YouTube en français, sur mes médias sociaux. Mais si vous allez à youtube.com, il y a la barre Naweji, vous allez me trouver. C'est en anglais. Mais je veux faire en sorte que vous seriez à mesure d'accéder aussi les informations en français. Aujourd'hui, je veux parler d'un point très intéressant ici. Je veux parler de comment expérimenter la victoire dans la vie. En tant que chrétien, comment on peut le faire? Je sais qu'il y a, tu sais plutôt, je m'excuse, pour avoir des promesses, d'une part, c'est une bonne chose. Et nous avons beaucoup de promesses dans la Bible. Nous entendons les gens faire des déclarations sur notre vie. Et des fois, tu déclares des histoires sur ta vie. Tu proclames, tu confesses, tu crois dans ces promesses là-bas. Mais aller de la promesse à la réalisation de la promesse, aller du combat à la victoire dans ce combat là-bas, c'est ça ce dont nous avons besoin réellement. C'est ça qui va changer ta vie. C'est ça qui va t'encourager à donner un témoignage de la puissance de Dieu. Vous savez, vous pouvez avoir des promesses. Et quand je parle de promesses, je vois la parole écrite de Dieu que nous avons dans la Bible. Je vois aussi les paroles révélées, ce que Dieu t'a déjà dit directement ou ce que Dieu t'a dit au travers des autres personnes, serviteurs et servantes de l'Éternel. Et alors, aujourd'hui, je veux parler brièvement là sur 3 choses qui peuvent t'aider à vivre la victoire. Premièrement, je commence par dire que la victoire commence avec la clarté. La clarté est très importante. Tu peux avoir une promesse, tu peux avoir des promesses, tu peux avoir des prophéties, tu peux avoir des visions. On t'a déjà donné beaucoup de visions, beaucoup de promesses, de prophéties pour la victoire. Mais pour vivre la victoire, tu dois aussi savoir comment y arriver. C'est ça la clarté. Et la clarté, c'est avoir ce sens-là, une idée sur comment tu vas marcher. Vous savez, la Bible parle de Jésus qui est la vérité, qui est le chemin, qui est aussi la vie. C'est que tu peux avoir la vie, mais tu auras aussi besoin de la vérité. Tu auras besoin aussi du chemin. Il n'y a qu'un seul chemin qui peut t'amener à vivre ta victoire. Et quand je parle de chemin, je ne parle pas seulement du chemin et tu es sur le chemin et puis tu t'assois. Non. Sur le chemin, tu dois marcher. Et quand tu marches, tu dois payer attention aux signaux qui sont sur le chemin là-bas. Et sur ce chemin, tu dois savoir là où tu es en train d'aller. Oui, tu dois savoir là où tu es en train d'aller. Je vais donner un exemple. Et d'abord, ce que je viens de dire, Jésus est le chemin, la vie et la vérité, c'est dans Jean 14, verset 6. Et je vais donner un exemple. Tu ne peux pas entrer dans la voiture, prendre tes enfants, ou peut-être aller aux arrêts de bus, aux arrêts de train, ou aller à l'aéroport, à la gare, ou au port, pour prendre le bateau, sans savoir là où tu veux aller. Et tu dois avoir la clarté de là où tu veux aller. C'est-à-dire, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des promesses, tu peux avoir des révélations, des visions, mais si tu ne sais pas là où tu veux aller, si tu n'as pas ce sens-là de clarté, tu ne vas pas vivre la victoire. Et la victoire, ça aussi à faire bien sûr au combat, mais tu dois savoir qui tu dois combattre et comment tu dois combattre. C'est pourquoi Paul a dit que je ne cours pas à l'aventure. Et il ne frappe pas comme s'il frappait de l'air. Paul veut dire qu'il faut avoir l'information, il faut avoir la clarté. Il faut savoir où tu es et où tu dois arriver, c'est-à-dire la destination, et comment tu vas y arriver. Et cette clarté, c'est quelque chose que tu dois demander à Dieu. C'est-à-dire, c'est bien de dire que pour ta victoire, la victoire dans ta vie, les promesses, avoir le travail, avoir le mariage, avoir quoi que ce soit que tu désires, quelqu'un peut venir et te dire, voilà, il faut combattre la sorcellerie, mais ça n'a pas de clarté. Combattre ça comment? Est-ce qu'il faut que je jeûne pendant 10 jours? Il faut que je jeûne pendant 1 jour? Est-ce qu'il faut même que je jeûne?
qu'est-ce qu'il me faut faire? C'est ça la clarté. Tu as besoin de la clarté. Tu peux avoir une promesse, mais si tu n'as pas de clarté, il te sera difficile de vivre la victoire. Et je vais parler du deuxième point ici. Le deuxième point, c'est que la victoire signifie surmonter. Vous savez, surmonter. Je crois, Romains chapitre 8, verset 37, la Bible parle de l'idée que en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, tout cela que tu es en train d'affronter, ou n'importe quelle situation tu affrontes, tu dois commencer par croire que tu es plus que vainqueur, que tu es un gagnant, tu es une gagnante. C'est-à-dire, surmonter quelque chose commence dans ta pensée, dans tes pensées. Et c'est pourquoi Paul dit dans Romains 12 que soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. C'est-à-dire, pour vivre la transformation, parce que la transformation, elle est très importante, elle est clé pour ta victoire, pour que tu expérimentes ta victoire. Tu dois commencer à transformer, avant de transformer l'environnement autour de toi, avant de transformer tes relations avec les autres, tu dois transformer tes pensées, ta manière dont tu penses. Et souviens-toi que la manière de transformer la manière dont tu penses, ça commence avec ta relation avec Dieu. Ça commence avec l'idée que tu dois chercher à connecter avec Dieu. Et connecter avec Dieu, ça ne suffit pas de demander à Dieu quelque chose. C'est chercher l'intimité avec le Seigneur. Cherche l'intimité avec le Dieu de la victoire. Quand tu entres dans cette intimité ici avec Dieu, le Dieu de la victoire, tu vas vivre la victoire. Jésus lui-même, il a dit, je crois dans Matthieu 7, je crois, que un bon père ne peut jamais donner une pierre à son enfant qui demande le pain. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous êtes dans cette intimité avec Dieu, Dieu va vous réclamer, pas seulement comme son serviteur et sa servante, mais comme son enfant. De la même manière, il l'a fait avec Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous parle que nous sommes les co-héritiers avec Jésus. C'est-à-dire, tout ce que Dieu lui a donné au travers de sa mort et sa résurrection. Dieu va le faire aussi pour toi. La victoire que Jésus avait ici sur terre, Dieu va te la donner. C'est-à-dire, pour surmonter, tu dois commencer avec l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est dans la prière, dans une conversation permanente avec Dieu. C'est-à-dire, tu parles à Dieu sans arrêt. Parle à Dieu à tout moment. Quand tu en as l'occasion, n'attends pas qu'il y ait 40 jours de prière à l'église ou au ministère où tu vas, si c'est Génération Joël ou je ne sais quel ministère où tu vas, ou quel groupe de prière que tu atteins. Ne cherche pas qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu te dise, maintenant il faut prier cette semaine-là, alors tu vas prier. Non, que ta vie soit une prière, un sacrifice agréable que tu donnes à Dieu tous les jours de ta vie. Alors, quand tu travailles sur ton intimité avec Dieu, tu vas surmonter toutes choses. C'est pourquoi Jésus dit que, parce que tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Ce n'est pas littéralement, c'est spirituellement. Ça peut ne pas se passer physiquement, mais parce que spirituellement, le spirituel commence avec tes pensées, ton âme et ton esprit. Si dans ce monde des esprits, tu es capable de surmonter comme résultat de l'intimité que tu as avec Dieu, que tu as établi avec le Créateur, personne ne va résister devant toi. Tu vas marcher, tu vas conquérir, tu auras toujours à gagner, tu auras toujours la victoire. Et c'est parce que Dieu est avec toi, sa présence de Dieu, la présence de Dieu est avec toi. Je vais terminer avec ce dernier point ici. Vous savez, la victoire signifie la maîtrise. Premièrement, on a parlé de la clarté. Deuxièmement, on a parlé de surmonter, qui est bâti sur l'intimité personnelle avec Dieu. Et maintenant, nous parlons de la maîtrise. La victoire, c'est cette habilité de maîtriser toutes les attaques.
C'est-à-dire toutes les attaques qui sont lancées vers toi, tu maîtrises. Et quand je parle de maîtrise, parce que d'abord c'est le fruit de l'esprit, vous savez ça? Galates chapitre 5, versets 22 et 23. La Bible parle de le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. C'est-à-dire la victoire, c'est la maîtrise. Et la maîtrise, c'est cette habilité de contrôler la manière que tu choisis de répondre à tout ce qui se passe dans ta vie, autour de toi. Vous savez, un leader ou une femme, un homme victorieux, un plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser tout ce qui se passe en soi, en soi-même, en lui-même ou en elle-même, et tout ce qui se passe autour de lui ou d'elle-même. C'est ça la victoire, mais la victoire doit commencer à l'intérieur de toi. C'est-à-dire pour avoir le fruit de l'esprit selon Galates chapitre 5, tu dois commencer par vivre, laisser le Saint-Esprit habiter en toi. Jésus lui-même, il a dit, comment est-ce qu'on saura que vous êtes mes disciples si vous ne vous aimez pas vous-même? L'amour. Et Paul aussi parle de l'amour comme le fruit de l'esprit. Et pour avoir l'amour, le vrai amour, la vraie joie, la maîtrise de soi, il faut que Dieu habite en toi. Et c'est pourquoi je te ramène, je te fais retourner à l'intimité personnelle avec Dieu, qui commence avec la prière. Tu fais de ta vie la prière. Quand tu parles avec les gens, parle de la parole de Dieu. Quand tu es libre, passe un moment en prière. Parle à Dieu. C'est ce que je fais, bien-aimé. La vie dans le monde d'Occident, le monde de l'Occident, et même de partout là où tu es. Et aussi, comme on grandit, tu sens que tu n'as pas beaucoup de temps. Parce que tu as des responsabilités. Tu es papa, tu es maman, tu es grand-mère, grand-père, tu es oncle, tu es tante, tu es grand frère avec des petits frères. Nous avons des responsabilités. Alors, il faut savoir maintenant comment utiliser ton temps avec sagesse pour développer l'intimité avec Dieu, qui est même la clé pour ta victoire. Parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si tu gagnais vraiment la faveur de Dieu, qui va se tenir, qui se tiendra debout devant toi? Tu vas aller, tu vas conquérir, tu vas gagner les batailles. Tu vas vivre la gloire de Dieu tous les jours de ta vie. Bien aimé, c'est ça, pour moi, c'est comme ça qu'on peut expérimenter la gloire et la victoire de l'Éternel. Et je vais terminer, c'est-à-dire en conclusion, j'ai parlé de 3 choses ici. Pour expérimenter la victoire de Dieu dans notre vie, premièrement, la clarté. C'est bien d'avoir des promesses. C'est bien d'avoir des révélations. Mais tu dois savoir comment les appliquer dans ta vie. C'est ça la clarté. C'est bien de savoir que, ok, j'ai des promesses, mais il faut connaître ta destination. Et comment arriver à ta destination, c'est ça la clarté. Et c'est ça même le commencement de la victoire dans la vie. La victoire, c'est surmonter. C'est-à-dire, Dieu t'a déjà fait plus que vainqueur. Et comme je l'ai dit au début, là, ça commence avec l'intimité avec Dieu. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Tu n'auras même pas besoin de lier les démons. Même pas besoin de chasser les esprits des sorciers. Et ça, c'est un principe pour moi. Même quand j'étais au Congo, j'ai passé très moins de temps à lier les démons. Mais j'ai passé beaucoup de temps à chercher la faveur de Dieu. Cherche la faveur de Dieu. Cherche l'habilité d'honorer Dieu. La Bible dit, Dieu va honorer et il honore ceux qui l'honorent. La victoire signifie la maîtrise. Et la maîtrise, c'est le fruit de l'esprit selon Galates chapitre 5. Et pour avoir ce fruit de l'esprit, il faut que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, habite en toi. Bien aimé, tu peux avoir l'onction et pas être en mesure de vivre la victoire parce que tu manques la clarté, tu manques l'habilité de surmonter, tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Vous savez, Dieu ne se répand pas de ses dons. Hein? Tu peux avoir les dons, les grâces, mais si Dieu n'est pas dans ta vie, tu ne vivras jamais la victoire. Tu n'auras jamais la maîtrise. Devant le péché, tu vas succomber. Devant les tentations, tu vas céder. Mais quand tu as Dieu avec toi, quand tu as l'Éternel des armées, le Créateur des cieux et de la terre avec toi,
personne ne va t'arrêter. Rien ne t'arrêtera. Rien ne tiendra debout devant toi. Personne ne tiendra debout devant toi. Tu vas aller et tu vas conquérir. Tu vivras la gloire et la victoire de Dieu. Bien-aimé, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, moi, c'est Dr Emmanuel. Vous me trouvez sur YouTube et vous me trouvez aussi sur mon blog. Mon blog, c'est emmanuelnaweji.com. Là, vous me trouvez, c'est bilingue, anglais et français. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.